Mortaiseuse à bédane. Quand on parle de bédane, c'est ça ici. Ça sert à faire des trous carrés. Vous avez une mèche à l'intérieur pour vider, puis vous avez pour faire une incision carrée dans votre pièce comme telle. Ceux-là, ce qui arrive, c'est qu'il faut faire la mortaise avant le tenon, parce que ceux-là ne sont pas ajustables. Vous l'avez au 8e ou au 16e de pouce, vous ne pouvez pas avoir plus précis que ça. C'est-à-dire qu'on fait toujours la mortaise avant de faire le tenon. Ça va servir à faire ce que vous avez ici. C'est juste une incision pour pouvoir rentrer le tenon dedans. Le tenon qui est la partie mâle, puis la mortaise qui est la partie femelle. On peut avoir beaucoup de ça. Un tenon bâtard qui n'est pas nécessairement au centre de ma pièce. On va avoir ça surtout quand on fait des pattes de table, que notre morceau est gros. On ne va pas nécessairement faire le tenon exactement au centre. Il peut être de côté. Ou vous avez le tenon ici qui est bon, ça veut dire qu'il ne traverse pas complètement. Ou on peut avoir un tenon traversant. On peut même aller plus loin que ça. Un tenon qui va aller beaucoup plus long avec une cheville ici pour le bloquer. Fait qu'il y en a une multitude de possibilités à faire. Ce qu'on va voir, c'est celui-là d'ici, un tenon bon pour la démonstration. Première chose, c'est ajuster notre bédane. Il faut qu'il soit vraiment parallèle à notre guide ici en arrière. Fait qu'on va venir entrer ça ici, comme ça. Je vais faire juste un serrage temporaire, juste pour être capable de l'utiliser après. Vous avez vu que la mèche, en le mettant dedans, là, vu qu'elle n'est pas serrée, c'est pour ça qu'on a une protection en bois. Parce que si j'allais sur ma table de métal, il s'agit que ma mèche tombe une couple de fois, puis ma mèche est plus bonne. Parce que c'est des mèches spéciales qui vont dedans. Fait que je vais ajuster mon bédane pour commencer. L'idéal, c'est avec une équerre. Je vais venir descendre comme ça. Je vais venir m'appuyer dessus. Puis je vais venir le mettre bien parallèle à ma partie ici en arrière. La mèche à l'intérieur, on vient l'appuyer dans le mandrin qui est ici, dedans. Puis on va le descendre environ un 16e de pouce pour être certain que notre mèche ne vienne pas frotter après notre bédane. Fait que quand c'est fait, on va prendre la clé, puis on va serrer pour que notre mèche soit bien fixe dedans. Fait que là, je vais être prêt. Si vous regardez, il n'y a rien qui frotte. Tout est beau. Ne pas oublier de fermer les ouvertures. Il faut que ça soit fermé en tout temps. Fait que je vais être prêt à installer ma pièce comme telle. Je vais percer ça ici. Fait que la première chose que je vais faire venir consolider ma pièce de l'ordre de mon guide pour être certain que soit bien serré. Là-dessus, j'ai 3 volants. C'est ces pièces-là qu'on appelle ça des volants. J'en ai un ici qui vient avancer ou reculer ma table comme telle. J'en ai un ici qui va faire de façon longitudinale. Puis lui ici qui vient serrer ma pièce le long de mon guide. Fait que je vais venir descendre mon bédane pour venir me centrer sur ma pièce comme telle. Fait que là, je serai centré par rapport. Fait que je vais être prêt. Maintenant, là, je vais aller chercher ma profondeur. Fait que je vais tasser ça ici. Je vais descendre. Puis, quand je vais arriver à la bonne profondeur, c'est ça ici que je vais me servir. Ici, c'est mon guide de hauteur. Puis ici, c'est mon guide de profondeur. Je vais venir appuyer ici. Fait qu'à ce moment-là, quand je vais descendre, il va venir bloquer là, automatiquement. Étant donné que je n'ai pas besoin d'avoir une course qui est tellement longue, fait que juste le monter comme ça, c'est assez. Fait que ce que je vais faire, je vais venir ajuster en hauteur ici. Fait que je vais toujours travailler dans cet espace-là.
Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Je vais descendre ça. Qu'est-ce qu'on fait ordinairement? On va le faire en échelle. Comme je vous ai montré ici. Je vais le faire de cette façon-là pour ne pas que mon bédane croche si je prends juste la moitié de la largeur ou le quart si on veut. Parce que je ne veux pas, c'est creux, puis il peut arriver que mon bédane y aille de travers si je ne le fais pas. Ça fait que je vais le faire en escalier comme ça. Après ça, je vais venir vider mes cendres comme ça. Juste une question d'habitude. On va toujours faire les extrémités avant. Fait que je vais commencer là. Après ça, je vais venir faire l'autre à l'autre bout pour limiter ma course comme telle. Fait que je vais venir faire celui-là, ici. Puis après ça, je vais venir faire celui-là. Fait qu'à ce moment-là, j'ai déjà limité où je vais travailler. Fait que si je commence ici, comme ça. Étant donné que ça va trancher, ça a tendance à venir faire relever ma pièce parce que ça va serrer. Le seul produit qu'on utilise, c'est ça. Pas pour faire sa publicité, mais c'est parce que c'est un produit qui ne réagira pas avec le bois comme tel. Fait que je vais en mettre sur mon bédane un petit peu. Juste une chose, faire attention de ne pas en mettre dans l'environnement parce que ça va venir très coulant. Fait que j'en mets un petit peu sur mon bédane, puis on passe ça, je vais descendre à profondeur voulue. Je vais venir chercher tout de suite l'extrémité. Je vais le faire au centre. Ensuite, je vais venir vider le reste. Après ça, je vais venir m'appuyer. Je vais venir vider comme ça. Je suis certain que le fond est bien vidé comme tel. Toujours arrêter la machine quand on a terminé. Puis, vous voyez que ça fait de l'ouverture. Vous voyez que dans le fond de ma mortaise, comme étant donné que c'est une mèche qui tourne, le fond n'est pas tellement propre. Fait qu'il va falloir prendre un ciseau puis venir vider un petit peu le fond comme tel. Même si mes parois sont très belles, c'est le fond à ce moment-là qui est moins beau. Mais par contre, ça vous fait un beau trou qui est bien carré. En terminant, juste vous montrer la configuration. Regardez la mèche, combien qu'elle est vraiment spéciale. Vous avez une partie d'ici qui vient couper autour, puis vous avez la pointe. Pour vous dire que c'est très fragile. C'est pour ça qu'on va placer une partie en bois en dessous, pour être certain que quand je vais rentrer mon bédane, si j'échappe ma mèche, elle arrive sur du bois. Il s'agit qu'elle arrive 2 fois sur le métal, puis votre mèche n'est plus bonne. Puis si votre mèche n'est plus bonne, votre bédane est fini. On ne peut pas commander ça, ces pièces-là séparées. Pour l'installation du bédane, je vous recommande de faire affaire avec un surveillant, parce que s'il est mal installé, d'abord, vous n'aurez pas un bon résultat, puis vous risquez de briser cette pièce-là.